élément congénital au modèle lui-même. Bien sûr. C'est-à-dire quand vous jouez un modèle comme le nôtre, centralisé, moi c'est l'individu qui contrôle tout. Avec un entourage, comment voulez-vous lutter contre la corruption? Ce n'est pas possible. Quand je demande justement de revoir la forme de l'État, c'est simplement en réalité revoir les pouvoirs. Ce n'est pas normal qu'un seul individu, au nom d'unité nationale, contrôle tout. Quand il est fatigué, le pays est fatigué. Il est malade, le pays est malade. Il est ceci. Non, ce n'est pas normal. Il faut sortir de ce modèle-là. Bien sûr, la pointe de Cameroun qui en vit, qui vit de ce modèle, ne peut que le combattre. Bien sûr. Combattre. Mais c'est un modèle qui lui-même est intrinsèquement mauvais. Il conduit à une série d'impasses. On a l'impasse politique, par exemple, la transition. On sait très bien que la transition sera au Cameroun violente. Parce que le modèle, elle est déjà. La concentration des pouvoirs est telle que les gens qui sont au pouvoir ne l'abandonneront jamais de gré. Les gens qui sont au ne sortiront pas. Sauf si on les met dehors avec les bazookas. Donc, quand vous savez, il y a cette impasse politique, et il y a une impasse, les impasses économiques, il y a des impasses sociales, vous continuez à soutenir un modèle parce que peut-être vous avez des espérances de poste ou de carrière. Non, le modèle n'est pas bon. Alors, le président a parlé de la lutte contre la corruption. On se rappelle qu'il y a quelques mois, on a vu une lettre qui a circulé. Le chef d'État parle de la lutte contre la corruption depuis 1982. Et où le président lui-même demandait aussi qu'on libère une dame qui était accusée, en fait, qui est toujours accusée des faits de corruption. Voilà. Là, je parle d'un dossier. Non, je vous dis que c'est-à-dire, l'idée sur 4. Non, ils sont en train juste de gagner du temps. L'idée qu'un modèle comme celui-ci peut lutter contre la corruption, parce qu'en fait, il va se saborder. Ils n'échapperont pas. Qui parmi eux n'est pas corrompu? Qui parmi eux n'est pas pourri jusqu'à la moelle? Seraient les premiers pour tout le système. Et ensuite, ils ont un réseau qui pourrisse. D'accord. Vous voulez c'est cette corruption qui leur permet de se maintenir. Sans cette corruption, ils seraient effondrés depuis. Donc tout ça, c'est juste de la démagogie. Alors, M. Bengono Fadimatou Natacha, j'avoue que votre nom me pose beaucoup de problèmes. Il y a un mélange, mais c'est aussi ça, l'intégration nationale. Les copanélistes pensent que le président devrait joindre les actes à la parole. On parlait tout à l'heure d'un probable remaniement, d'ailleurs, qui est très attendu, parce qu'on est parti du réaménagement gouvernemental au sortir de l'élection présidentielle de 2018, c'était en 2019. Jusqu'ici, on pense que le pays est bloqué. On pense que le président devrait également donner des orientations précises par rapport à ce qu'il entend mener pour cette année qui commence aujourd'hui. Est-ce que vous, au sein du RDPC, vous n'avez pas l'impression que de plus en plus les discours du chef de l'État, comme on le disait tout à l'heure, reçoivent parfois un écho défavorable auprès des populations qui disent toujours, on sait qu'il va prononcer un discours, mais après, les actes ne suivent pas. Est-ce qu'il n'est pas temps que le président pose des actes concrets qui vont permettre à ce que les populations reprennent confiance et sachent que leur chef d'État est toujours là et présent? Monsieur Bidjan, bon, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai entendu ici. Tout à l'heure, vous disiez que vous posez un problème. Non, je dis... non, je vais vous dire. Après, on termine par un prénom avec des... C'est pour vous dire justement que les gens qui passent le temps à fuiner dans la vie des gens peuvent s'arc-bouter sur ce qui les arrange. Et moi, je vous dis fièrement, j'aborde ces 4 noms qui sont en fait le syncrétisme, le métissage culturel. Et le syncrétisme religieux, vous pouvez le constater. Et fièrement, je peux dire que je suis camerounais. Je ne sais pas savoir de quel côté viendrait X ou Y. Et je ne pense pas que c'est l'objet de mon appartenance tribale ou mon appartenance politique. Je suis là au nom du RDPC. Et fièrement, je parle au nom du RDPC. Si quelqu'un a cherché un parti, je pense que ce n'est pas moi. Alors, parce que j'y suis encore. Alors, venant à l'impolitesse, bon, là, je préfère ne pas le parler que dans certaines sociétés, lorsque les hommes parlent, les femmes se taisent. Mais sauf que dans mon RDPC, on m'a appris qu'on promeut l'égalité des genres
Et c'est pour cette raison que des femmes comme moi peuvent se retrouver sur le plateau vous avez demandé qu'on pour porter la voix de mon parti. Alors, quand je l'ai dit, c'est pour dire que, quelles que soient les grosses voix qui peuvent s'élever contre moi, je reste imperturbable. Et davantage, j'aimerais restituer, lorsque Moi, je ne peux pas on dit... comme vous. Je peux pas. On dit... professeur. Non, ça suffit. Professeur, Regardez ce qu'elle dit. Professeur, s'il vous plaît. Non, vous avez quand même demandé qu'on passe à autre Non, chose. laissez-la. Et puis également, Elle est quand même sage. vous êtes droit. Elle est mariée. Oui, mais c'est son mari. Elle a plus sur le marché, professeur. C'est monsieur Elle a plus sur le marché, professeur. Poursuivez, ça c'était pour détendre un peu la question. Lorsque je reviens sur le sujet, M. Somba a dit que voilà, des gens comme moi, les vrais RDPC, peut-être il appartient aux vrais RDPC, bon, peut-être vous révèle son appartenance politique ce matin.